Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire un spécial training sur les finances. Tu sais, moi ça fait plusieurs années que je travaille dans les services financiers. Je me suis rendu compte qu'au cours des années, regardons les statistiques, je faisais pas différent de la moyenne des conseillers. Donc c'est la moyenne des conseillers qui m'ont appris à faire des choses. Puis l'information on l'apprenait de la part des compagnies d'investissement et des banques. Donc, les résultats que j'obtenais étaient forcément ce que la moyenne obtenait. Fait que si tu vas t'éduquer et t'informer où ce que la moyenne des gens prennent leur information, tu vas obtenir, et tu tiens avec la moyenne des professionnels de ton milieu, tu vas obtenir la moyenne aussi. Si tu veux te tenir et obtenir des meilleurs résultats, il va falloir que tu ailles chercher l'information où ce que les gens sont meilleurs. Puis ça, malheureusement, il y en a moins. T'sais, si tu vas avoir un résultat qui se situe dans les 5% des meilleurs, il va falloir que tu tiennes avec les 5% des meilleurs. Ils sont plus durs à trouver et ne sont pas toujours intéressés ou encore ils ont le temps de donner l'information. Puis en général, les banques donnent leur information 95%. D'ailleurs, ils se concentrent là-dessus, c'est là que l'argent vient. Mais les 5% qui obtiennent des résultats différents, ils vont les chercher ailleurs, l'information. Où est-ce que vous voulez votre information? De la part du 5% ou du 95%? C'est votre choix. Si vous voulez avoir des résultats comme le 95% du monde, ben continuez comme ça, vous allez avoir la même affaire. Mais qu'est-ce que fait 95% du monde? 95% du monde est à 90 jours de dans la rue, si la paie ne rentre pas. Alors, c'est exactement ça qui va vous arriver. Puis je pense que la majorité des gens, on peut dire que si la paie ne rentre pas dans les 2 prochaines semaines ou dans les 90 prochains jours, ça ira pas bien. Alors, êtes-vous tanné de vivre stressé comme ça? Donc, il faut comprendre, il faut s'éduquer et savoir comment ça fonctionne, le système. Alors, je prends mon petit pointeur. Alors, le système fonctionne comment? Vous êtes vous êtes un jeune couple, vous voulez obtenir une maison. Vous voulez vous acheter une maison. Ça va vous prendre un prêt, vous n'avez pas d'argent. Vous avez très peu d'argent, vous avez un petit peu de placement de côté, mais vous en avez très peu. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir la banque. Parce que la banque, elle, ce qu'elle veut, sa business, elle veut vous prêter de l'argent. La banque ici, elle fait ses profits avec l'intérêt. Elle va vous charger l'intérêt quand vous faites des profits là-dessus. Ce qui est un deal qui est correct. T'sais, moi, j'aurais, comme la banque, mettons, j'ai comme cash, la banque, elle a 100 000 $. C'est tout ce qu'elle a. Elle a 100 000 $. On va dire que c'est une petite banque. La banque, elle a 100 000 $. Elle veut vous le prêter pour vous acheter une maison qui vaut 100 000 $. Stéphane, ici, dans l'exemple, veut s'acheter une maison qui vaut 100 000 $. Donc, il va voir la banque. Ah, ça donne que la banque a 100 000 $. Moi, j'aurais 100 000 $, puis je voudrais le passer à Stéphane. Ben, si je peux peut-être. La banque charge 3% d'intérêt. Moi, si je charge 2,8, peut-être qu'il va demander le prêt de moi. Je passe 100 000, puis je vais faire 2800 $ par année avec lui. Avec la décroissance, ça ne sera pas toujours 2300, mais admettons, dans la première année, ça va être 2800. Moi, j'y passe à 2,8. La banque, il passe à 3%. On va rester avec la banque ici. Donc, la banque qui passe à 3% sont 100 000 $. Donc, c'est normal de penser que la banque va faire 3 000. C'est un deal honnête. Tout est correct. Il n'y en a pas de problème rendu là. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous expliquer ce que vous ne savez pas, puisque personnellement, je n'ai jamais appris comme d'un service financier, jamais aucune compagnie d'investissement, jamais aucune banque, jamais mon agent général me communiquait ces informations-là, parce que c'est là où le bas blesse. La banque, elle, par la magie d'une option, du spécial deal avec le gouvernement, ça c'est un deal spécial que vous n'avez pas. Moi, si j'ai 100 000, je peux passer 100 000. Mais la banque, avec le spécial deal du système magique, la réserve fractionnaire, la banque, elle peut prêter 1 million de $. Elle a juste 100 000 dans ses coffres. Elle n'a pas 1 million, elle a 100 000. Mais elle peut le faire. Donc, qu'est-ce que ça donne? Stéphane peut s'acheter une maison de 100 000. Paul peut s'acheter une maison de 100 000. Philippe, Léo. Il y a 10 personnes qui peuvent s'acheter une maison de 100 000. Qu'est-ce que ça fait ici? C'est que la banque, elle va passer 1 million, mais elle possède juste 100 000. La banque possède juste 100 000. Fait que la banque, elle ramasse 3 000 $, parce qu'elle fait un deal de 3% à tout le monde. Au lieu de faire 3 000 $ qui sont 100 000, elle va faire 30 000 $ de profit cette année. Et ça fait 30% d'intérêt qu'elle charge sur son 100 000. Fantastique, hein? Fantastique. Pourquoi vous pensez que les banques
ils vous passent avec un taux d'intérêt si bas, même quand il y a beaucoup il y a énormément de faillites au Canada, puis il y a beaucoup de défauts de paiement sur les maisons au Canada, pourquoi qu'elle le fait encore? Puis le taux d'intérêt, parce que quand il y a du risque, qu'est-ce qui se passe? Le taux d'intérêt monte, parce que c'est risqué. Pourquoi le taux d'intérêt est si bas? Parce que comment que Paul, comment que Léo, comment que Paula, comment que Claudette font faillite? Mettons, il y en a 5 sur 10 qui font faillite. Ils font quand même beaucoup d'argent. Il y a même qui perdront tout leur argent. Encore là, ils font faillite. Encore là, la banque ramasse la maison. Anyway, la banque ramasse la maison, on va la revendre. Même si ça perd un peu d'argent dans le processus, si la banque revend la maison 90 000, 80 000, tching, elle fait de l'argent de tout bord, tout partout. Pourquoi? Parce que la banque crée de la nouvel argent qui n'a jamais été travaillé par personne. Jamais. Parce que c'est quoi de l'argent? L'argent, c'est quoi? On se parle d'inflation. Pourquoi que l'inflation est si grande? L'argent, là, c'est votre travail. Vous avez travaillé et ça a produit ce 100 000 $-là. La société, la banque, elle a travaillé, elle a ramassé ça de sueur, de travail, de valeur, de la vraie valeur. Votre travail, c'est de la vraie valeur. Quand vous pelletez là, du sable toute la journée, là, vous clouez du clou toute la journée pour construire des maisons, là, vous créez de la valeur. Mais quand l'argent est prêté, quand on prête l'argent pour construire des nouvelles maisons, les maisons ne sont pas construites encore. Là. Il n'y a pas un clou qui a été posé encore. Mais il y a soudainement 1 million de dollars dans le marché qui n'a pas été encore travaillé. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça que l'inflation aujourd'hui est grande. L'inflation aujourd'hui, ne trompez-vous pas, est beaucoup, mais beaucoup plus importante que l'augmentation de votre salaire. Regardez les statistiques canadiennes. Le salaire canadien, durant les 20 dernières années, a monté pas plus que 1000 $. 1000 $ annuellement, pas mensuellement, annuellement. Comment vous pensez que vous vous sentez aujourd'hui, il y a 20 ans? Moi, je connais quasiment plus aucun couple que leur femme reste à la maison pour s'élever les enfants. Tout le monde va travailler. Avant ça, c'était fréquent. Ça, à ce temps, on ne le voit plus. Les gens n'arrivent plus. 1000 $, puis l'inflation est... Regardez, il y a 20 ans, le prix du lait, le prix du poulet, ça n'a aucun rapport avec aujourd'hui. Aucun rapport. Ça fait que l'argent n'a pas été travaillé encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même affaire que des publicités. Achetez maintenant, payez-les plus tard. Donc, profitez-en maintenant, travaillez-les plus tard. Donc, devenez l'esclave de quelqu'un. Fait que la banque, elle, le principal actif, ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que le principal actif d'une banque, là, c'est pas votre argent. C'est vous. Vous êtes le principal actif d'une banque. Quand vous prêtez l'argent que vous n'avez pas, bien, vous donnez leurs obligés. Donc, vous donnez leur esclave. Vous travaillez pendant 25 ans de votre vie pour payer le montant d'argent que vous n'avez pas encore économisé parce que vous n'avez jamais appris à économiser. Tes grands-parents, là, à toi, là, ils ne faisaient pas ça dans le temps. Ils ne faisaient pas ça, ton grand-père. Mon grand-père n'a jamais fait ça. Mon père n'a jamais fait ça. Pourquoi qu'aujourd'hui, tout le monde fait ça? Parce que c'est la manière qu'on éduque les gens. On les éduque à profitez-en maintenant, paye-les plus tard. Ça crée quoi, ça? Ça crée de l'inflation. Ça crée du travail futur. On injecte l'argent du travail futur. Pourquoi vous pensez qu'on n'arrive pas? Parce que c'est les prix à la consommation reflètent le travail futur d'aujourd'hui. Mais il n'a pas été travaillé encore. Ça fait que, pourquoi vous pensez qu'on n'arrive pas? On paye l'argent du travail futur. On paye l'argent, on paye les produits là, avec les valeurs de dans 20 ans. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Parce que on a l'argent des valeurs d'aujourd'hui avec les prix de dans 20 ans. On ne peut pas arriver parce qu'on a tout dépensé l'argent sur 20 ans, mais d'une shot aujourd'hui. On fait ça avec quoi? Les maisons, c'est pas pire, ça ne perd pas trop de valeur. On fait ça avec des voitures, on fait ça avec des 4 roues, on fait même ça avec des voyages. Mais des voyages, ça c'est incroyable. Emprunter pour aller en voyage. Ah, mais je le mérite, Raymond. Non, tu ne le mérites pas. Tu ne l'as pas gagné encore, ton argent. Puis ce que ça fait, c'est que le système bancaire, il aime bien ça parce que ça fait des gens, ici en passant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est tout du monde divorcé, ça. Fait que plus les gens se divorcent, plus les gens sont stressés, plus les gens se divorcent. Puis là, on fait accroire aux gens que vous pouvez emprunter full pin. Donc, tous les gens divorcés vont splitter leur maison. Fait qu'on va construire 2 fois plus de maisons parce que tout le monde est divorcé aujourd'hui. Fait que ce que ça crée, ça crée plus d'emprunts pour les banques. Ça crée plus de nouvelles esclaves flambant nus pour les banques. Ça crée plus d'argent pour les constructeurs de maisons. Les constructeurs de maisons, ils en profitent aussi, ils construisent plus de maisons à cause qu'il y a plus de divorces.
Fait que tout le monde est content. Tous les acteurs qui en profitent, ils ramassent de l'argent, ils font des profits là-dessus. C'est qui perd? C'est vous. Parce que vos enfants, ils souffrent dans un divorce. Quand on dépense trop, quand on dépense sur du travail futur, vos enfants, ils souffrent. Vraiment. Parce que vous n'êtes jamais à la maison. Votre femme et votre conjoint, ils souffrent aussi parce que vous n'êtes jamais à la maison. Vous allez travailler pour de l'argent que vous n'avez pas encore eu. C'est pas correct, ça. Votre femme et votre conjoint souffrent. Vos enfants souffrent. Puis vous allez payer le prix tôt ou tard. Pensez pas que des lunchs gratuits, là, ça n'existe pas dans le monde. Là. Pensez pas que aller dépenser votre argent, vous n'avez pas encore travaillé, vous n'avez pas encore sué pour votre argent. Là. Pensez pas que ça n'a pas un prix, ça. Vous pouvez, ouais, mais on nous charge de l'intérêt là-dessus. Non. Vous n'avez pas encore calculé, c'est pas 3% qui vous charge. Vous n'avez pas calculé encore tout l'intérêt. L'intérêt d'un divorce, c'est de la grosse intérêt. Ça, c'est pas 3%, ça va être 25% d'intérêt. Ceux qui ont divorcé, ils peuvent me le dire. Hein. L'intérêt d'un divorce, c'est très élevé. Fait que quand vous pensez que vous connaissez les finances, là, ben, allez chercher votre information en dehors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez chercher votre information en dehors d'une banque. La banque, là, aujourd'hui, c'est les plus grands menteurs qui existent dans le monde actuel. Les gouvernements sont leurs obligés. Pourquoi vous pensez que quand on va voter, on trouve que c'est du pareil au même? Parce que c'est les autres qui mènent. Tous les mots gouvernementaux sont tous faits. Si vous pensez que c'est le gouvernement qui set le taux d'intérêt de la Banque du Canada, là, encore une fois, allez lire un peu. Et c'est tough à trouver, par exemple. Parce que ça, c'est des deals secrets, des spécial deals avec des compagnies privées, des banques. Là. C'est pas facile à trouver. Vous ne trouverez pas de publication là-dessus. C'est très, très, très difficile à trouver. Mais le taux d'intérêt de la Banque du Canada, by the way, la Banque du Canada, c'est pas le gouvernement. C'est une entreprise complètement indépendante du gouvernement. Quand le ministre des Finances vous dit qu'il a monté le taux d'intérêt de la Banque du Canada, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ça lui a été imposé dans des comités que c'est aucunement démocratique, c'est pas vous autres qui votez pour ça. Fait que, arrêtez de penser qu'on a de la grande démocratie. Là. La démocratie, vous l'avez chez vous, dans la maison, chez vous. Si vous voulez en avoir une démocratie, là, quand vous allez dépenser de l'argent que vous n'avez pas, là, vous êtes capable de vous dire qu'est-ce que je devrais faire pour ramasser mon argent et pour regagner le pouvoir sur mes finances. Ça vous prend de l'éducation financière. Respectez les principes que vos grands-parents respectaient, ce qui les a enrichis. Qu'aujourd'hui, vous ne respectez plus. Allez voir les gens qui possèdent les principes qui fonctionnent. Moi, je suis en train d'étudier ça, les principes qui fonctionnent. On me les a communiqués. C'est ça, ça marche. Les gens qui apprennent les principes, ils se libèrent rapidement de leurs dettes, ils consomment ce qu'ils doivent consommer. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils gagnent plus d'argent. Parce que quand tu respectes les principes, là, même au travail, les patrons, là, c'est du monde intelligent. Les patrons d'entreprise, c'est du monde intelligent. Ils donnent des promotions à qui? À ceux qui respectent les principes, les valeurs. Les principes de respect, là, quand tu la respectes au sein d'une entreprise, c'est toi qui vas avoir la promotion au bureau. Pas l'autre. L'autre qui ne respecte pas les principes, il ne l'aura pas. Parce que le patron, lui, pourquoi il s'est enrichi ton patron, tu penses? C'est parce qu'il respectait les principes. Un gars ne s'enrichit pas à ne pas respecter les principes. Hein? Oubliez ça. Il va peut-être s'enrichir pendant quelques années, mais à un moment donné, le pendule va y revenir en pleine face. Inquiétez-vous pas. Quelqu'un qui respecte les principes, qui a une business qui roule depuis longtemps, c'est parce que c'est un gars qui a respecté les principes. Puis quand vous êtes l'individu dans la business qui respecte les principes, il va vous spotter, il va vous voir, puis vous allez avoir une augmentation de salaire. Puis si vous respectez les principes dans vos finances vont augmenter. Vous allez peut-être vous priver d'une plus grosse maison aujourd'hui ou d'une plus grosse voiture aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas, vous allez avoir votre récompense. Ça, on appelle ça la gratification différée. Vous allez voir que la grosse maison, à un moment donné, vous allez l'avoir. Peut-être plus tard dans votre vie. Mais si vous allez vous procurer votre grosse maison que vous voulez aujourd'hui, vous allez payer le prix, puis le prix va être plus important que vous pensez, parce que tous les gens qui l'ont fait, allez se ramasser à 25 ans, ils ont déjà la maison de leur rêve. Ben, quand ils se ramassent à 40 ans, ils n'ont plus leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont divorcé. Là, ils se ramassent dans un toit et demi. C'est un condo, c'est à moi. Ouais, c'est pas une maison de tes rêves. Pourquoi? Parce que tu as voulu bousculer les principes qui fonctionnaient. Je n'irai pas plus loin là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Fait que, allez ramasser votre information en dehors de ce que le système bancaire vous propose. C'est là que vous allez aller chercher la bonne information. Les banques, ils vous donnent de la mauvaise information. Excusez, c'est pour ça que je ne fais plus ce métier-là. Bonne journée!